Ces 5 mangas peuvent te mettre en dépression, donc les lis surtout pas si t'as une âme sensible, et surtout pas le 4ème et le 5ème. Le premier manga qui peut te mettre en dépression, qui peut t'attrister, qui peut te remettre en question, tout ça, c'est le manga Boys Abyss. Comme tu vois, la jaquette elle est super stylée, mais crois-moi que ce manga, ça te met pas très bien, tu vois. Ça nous raconte l'histoire d'un lycéen Reiji qui a une vie totalement banale, voilà. Il s'ennuie, en plus c'est sa dernière année au lycée, et il y a plein de raisons qui fait qu'il ne peut pas partir de sa ville natale. Du coup voilà, il va passer sa vie dans cette ville déprimante, tout le monde est dur avec lui, enfin bref, il a une vie pas très facile, tu vois. Et c'est dans sa vie un petit peu triste que Reiji va tomber comme ça au hasard sur son idole préférée. Donc c'est une chanteuse qu'il adore et en fait elle va être vendeuse dans un combini. Et le truc très particulier, c'est qu'il va y avoir une relation un petit peu chelou qui va se passer entre deux. Il y aura des scènes de sexe, hein, si jamais tu te poses la question. Et surtout cette idole va lui proposer de se suicider avec elle. Ouais, le manga il part assez loin. Je vais pas t'en dire plus, je te conseille beaucoup d'ailleurs Boys Abyss puisque c'est un manga assez unique en vrai. Le scénario peut paraître un petit peu brouillon, mais j'ai l'impression que l'auteur sait exactement où il veut aller. Le truc c'est qu'il nous mène un petit peu en bateau. Il y a plein de personnages qui ont des attentions particulières, etc. Le manga nous accroche vraiment, c'est ça qui est assez fou. Bien sûr, c'est pour public averti. Les dessins sont vraiment un point positif et nous donnent envie de tourner chaque page de ce petit manga. Enfin, petit manga aussi, c'est un moyen format. Le seul petit point négatif que je pourrais donner à ce manga, à part le fait qu'il puisse te mettre en dépression, c'est son prix qui est un petit peu cher. Mais sinon, je te conseille d'aller lire Boys Abyss. Deuxième manga qui va te mettre en dépression, je l'ai pas mis dans le top 3 parce que je pense pas forcément que c'est le manga le plus déprimant qui existe. On va parler de Bonne Nuit Poun Poun. Alors, c'est surtout entendu parler. Regarde-moi cette jaquette assez particulière, elle est toute jaune et on voit juste la marque du personnage principal Poun Poun dessus. C'est un manga en 13 volumes par Inyo Asano, donc un auteur phare de manga un petit peu de dépression, tu vois. Et Bonne Nuit Poun Poun est considéré comme l'un des mangas les plus tristes jamais écrits. Alors, personnellement, moi ça m'a pas attristé, mais c'est vrai qu'il te met un petit coup dans la tronche. En fait, on va suivre la triste histoire d'un personnage qui s'appelle Poun Poun et on va justement voir comment il va grandir, la puberté, l'âge adulte, etc. La relation qu'il a avec ses parents qui est très particulière et il est aussi amoureux d'une fille et évidemment cette relation va évoluer au fil des tomes. Donc il y a un petit peu de tout dedans, beaucoup de tranches de vie, un petit peu de romance, un petit peu de questionnement et aussi un petit peu de mindfuck, je vais pas te mentir. C'est-à-dire qu'il y a certains moments où tu vas le lire, tu vas faire qu'est-ce qui se passe en fait là, qu'est-ce qu'il fait l'auteur? Même s'il y a des moments qui sont crus, très durs à lire, ça reste une lecture agréable. Je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord avec moi, mais ça reste quand même une petite lecture agréable. Il y a pas mal de planches avec des textes, mais aussi pas mal de planches sans texte, donc la lecture est assez équilibrée. Au niveau des dessins, on retrouve le trait unique d'Inyo Asano. Là par exemple, j'ai trouvé une planche de paysage qui est plutôt sympa, plutôt jolie. Si t'as l'occasion de lire Bonne Nuit Poun Poun, n'hésite pas. Par contre, attends-toi à un truc assez particulier. Un manga que je peux recommander à un peu plus de gens, puisqu'il est un peu plus mainstream en quelque sorte, même si je pense que plus le manga va avancer, moins ça sera pour tout le monde. C'est le manga Les Liens du Sang. Jaquette qui attire pas des masses quand on le voit comme ça en librairie, et pourtant, c'est un excellent manga. Et ça fait partie justement des mangas avec l'effet waouh dont je parle régulièrement. En gros, quand tu vas le lire, il y a moyen que tu sois étonné, surpris. C'est Shuzo Oshimi derrière ce manga. Il a fait plein de mangas pour te mettre en dépression, comme par exemple Les Fleurs du Mal, Happiness ou encore Dans l'intimité de Marie, qui sont tous des excellents mangas, même si j'ai une petite préférence pour Les Fleurs du Mal. Et du coup, Les Liens du Sang va nous raconter l'histoire de Seichi, qui a une vie plutôt banale. Voilà, c'est un adolescent qui vit sa vie tranquille avec juste un seul problème, c'est sa mère, que tu vois justement sous la couverture du tome 1. Sa mère le couvre un tout petit peu trop, ce qui fait qu'il va se sentir très mal à l'aise, tout le temps il va se sentir très mal à l'aise et ça tu le ressens à travers le manga, ça transpire de malaise et de gênance. Il va même tomber amoureuse d'une fille dans sa classe, et il va y avoir une petite romance, tu vois ce que je veux dire. Et il y a un moment fatidique dans ce manga, je vais pas te dire ce que c'est, mais il y a un moment qui risque de te marquer. Tu le lis une fois et tu t'en souviens pendant des années, tu vois ce que je veux dire. 13 tomes en France, le manga n'est pas fini, c'est que l'introduction, les 13 premiers tomes, donc on a hâte de voir la suite. Tous ceux à qui je l'ai recommandé et qui l'ont lu ne sont pas du tout déçus de la lecture des Liens du Sang, parce que c'est vraiment une lecture qui marque. Premier degré. Ensuite, on va parler d'un manga archi rare. Si je t'en parle, c'est pas pour rien, c'est pour que il y a un petit peu de hype derrière ce manga et qu'il y ait une réédition un jour, parce que ça mérite une réédition. Je vais te parler de Homonculus, un manga très mystérieux. Regarde-moi cette édition super belle avec le logo Homonculus en relief, c'est super beau. Alors Homonculus, ça nous raconte l'histoire d'un mec qui c'est un SDF, un sans-abri qui vit tout le temps dans sa voiture, il dort dans sa voiture et il a pas de thune. Sauf qu'un jour, quelqu'un vient toquer à la porte de sa voiture et lui proposer 700 000 yens, donc à peu près 4500 balles. Le truc, c'est qu'en contrepartie de cette somme, il devra réaliser une expérience scientifique, c'est-à-dire faire une trépanation. En gros, se percer un trou dans le crâne, car apparemment quand tu fais ça, t'es censé avoir des pouvoirs psychiques ou je sais pas trop quoi. Et évidemment, il va accepter. Le truc, c'est qu'il va voir autour de lui ce qu'on appelle des homonculus. C'est très compliqué à expliquer. Il va pouvoir voir la forme physique des pensées de chaque personne. Sauf que ces pensées-là est un reflet de lui-même. C'est assez compliqué.
je te l'avoue, donc c'est pas pour tout le monde là aussi, mais c'est très intéressant comme lecture. On apprend plein de choses, c'est super introspectif, c'est super bien écrit. Homonculus, c'est vraiment très bon. Il y a juste eu un petit moment dans le tome 4-5 il me semble, où tu sais pas pourquoi l'auteur a mis un truc comme ça dans son manga. Ça se lit très bien, il y a très peu de texte. Je pense que ce manga est une expérience et si tu l'as pas encore lu, bah attends qu'il y ait une nouvelle édition car je pense que ça peut vraiment te plaire. C'est fini en 15 volumes et édité chez Delcourt Tonkam. Et maintenant, on va parler du boss final des mangas de dépression. C'est sûr à 1000% que tu le connaisses. Je pense que ça va te plaire que j'en parle. C'est vrai que j'en parle pas aussi régulièrement sur ma chaîne YouTube. C'est les mangas Berserk. Alors je sais pas si vraiment je dois te résumer Berserk vite fait en une phrase. C'est un guerrier noir qui se bat contre des démons, mais c'est aussi une sorte de manga de vengeance, une sorte de manga particulier de dark fantasy. Et honnêtement, bah je pense me faire peut-être un marathon sur ma chaîne ou quoi que ce soit pour en parler, puisque c'est une masterclass, ça je t'apprends rien là-dessus. Et peut-être que j'aurais un point négatif à donner à Berserk, c'est peut-être les 3 premiers volumes. Beaucoup de gens seront pas d'accord avec moi, je pense qu'il y a des fans hardcore qui vont défendre corps et âme les 3 premiers volumes. Mais en fait, si jamais tu savais pas, Berserk ça commence vraiment au bout du 3e volume. On va dire que les 3 premiers volumes c'est un peu un truc random, tu vois ce que je veux dire. Je trouve ça un petit peu dommage parce que ça peut repousser les nouveaux lecteurs. Alors si jamais tu commences Berserk, n'hésite pas à ne pas t'arrêter à ce que tu as vu dans les 3 premiers volumes et à continuer ta lecture jusqu'au tome 13. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pourquoi je vais dire le tome 13 parce que c'est le tome qui choque le plus de monde qui ont lu Berserk. Déjà pour ses dessins qui sont géniaux, pour le scénario qui est à son apogée au tome 13 vraiment, et pour ce qui se passe dans le tome en vrai c'est... T'as le cœur bien serré quand tu lis le tome 13, tu vois. Faut avoir vraiment l'esprit puissant. Et il y a même un mème qui existe où tu vois un gars qui lit le tome 1 de Berserk tout content. Et quand il lit le tome 13, le mec il est en dépression totale. Donc Berserk il faut le lire. L'auteur est décédé au tome 41 de l'œuvre. Mais son studio a repris la conception du manga. Et c'est son meilleur ami qui dirige la suite du manga. Et ces gens-là sont tellement bons qu'apparemment on voit quasiment aucune différence entre le trait de Miura et le trait de son studio. Et c'est incroyable qu'on arrive à rendre hommage à son manga comme ça et qu'on le finisse, c'est inédit. Si ça respecte la volonté de l'auteur Kentaro Miura, je trouve que c'est la meilleure chose qui existe en fait. D'ailleurs j'ai trouvé quelques petits tomes d'occasion de Berserk dans une brocante et si jamais tu veux voir ça en vidéo, bah t'as juste à cliquer juste ici, c'est mon dernier achat manga. J'ai d'ailleurs un avis très controversé sur une série qui hype beaucoup de gens en ce moment. Sinon moi je te dis à la semaine prochaine, allez ciao.